Bonjour à tous les créateurs, blablabli, blablabla. Bon voilà, vous connaissez un peu le discours, de toute façon je vais le redire après. Donc petit passage en face caméra pour vous dire que cette vidéo est une vidéo de correction du premier chapitre des Chroniques de Salfia. Donc ce sera en off-cam, hein, bien sûr, je vous entendrai juste ma voix avec les corrections. Et donc tout ça c'était pourquoi? C'était pour vous donner un exemple de correction, comment ça peut se passer, etc. Au passage, vous donner quelques conseils sur comment améliorer vos textes, comment ce soit plus fluide, plus de trois, voilà, peut-être deux trois conseils de conjugaison. Bon voilà, vraiment tout ce qui peut aider pour améliorer ces textes. J'espère que ça vous plaira évidemment. Et justement, c'est pour ça que je suis là en facecam, c'est pour vous dire, c'est une vidéo qui prend, voilà, la correction c'est très long. Et encore, en fait, je sais pas si c'est le fait de m'enregistrer qui me gênait, mais j'ai fait des corrections après en off enregistrement, on va dire, et j'en ai fait beaucoup plus. Donc en fait là, c'est des corrections assez légères. Remarquez, comme je vous explique pas mal de choses, c'est peut-être ça aussi qui joue. Mais ça a quand même pris 2 heures d'enregistrement. Le truc, c'est que l'enregistrement a un peu foiré, donc j'ai dû remettre, comme vous allez voir au montage, juste des captures d'écran des chapitres en vous montrant de ce de quoi je parle. Donc après, c'est un peu moins fluide, mais en même temps, j'avais pas tout recommencé comme ça. Et surtout, qu'est-ce que j'aimerais que vous me dites? Ce serait à la fin de la vidéo, bien sûr. Au début, ça n'a aucun intérêt, même si c'est un peu à la mode de demander des likes et tout ça au début. J'aimerais bien pas que vous partagiez ou que vous commentiez, ou que vous likiez, même si ce serait bien de partager, mais que vous commentiez justement pour me dire ce que vous en pensez. Déjà, comment je pourrais améliorer le format, mais surtout, est-ce que ce format vous intéresse? Est-ce que voilà, voir comment je corrige, comment ça peut vous aider à améliorer vos textes et tout, ça vous intéresse? Parce que bah déjà j'ai tout le montage à faire, qui est quand même assez chiant quand on sait que c'était déjà enregistré, quoi. Et aussi le fait que bah, comme c'est 2 heures, à l'heure actuelle je pense que je vais les couper en partie de 20 minutes, parce qu'au début je voulais le faire directement en 2 heures, ou couper par partie de 30 minutes, mais ça me paraît long, je pense que personne va rester. Donc voilà, la première partie sera de 20 minutes et les autres aussi, mais si je vois que ça vous intéresse vraiment pas, si vous me dites bon, moi je m'en fous de tes corrections, voilà, après c'est à vous de voir vos intérêts, bon bah je ferai pas la suite, je pense. Voilà, du coup, me dire ce que vous en pensez de ce format serait de bonne loi, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et du coup, bah, bonne vidéo. Ça va être ça en fait, ça va vous montrer comment améliorer un texte, du moins comment moi je le fais. Ça vous donnera un exemple d'amélioration de texte. Maintenant, ça veut pas dire faut faire comme moi, on écrit tous différemment. Mais pour ceux qui n'ont pas trop d'idées, qui veulent voir à quoi ça ressemble un peu le travail que moi ou un autre écrivain peut faire au quotidien, quoi, par exemple, et ben ça peut être une bonne idée. Voilà, voilà. Donc là, on rajoute une petite virgule parce que bon, ça peut paraître con, mais en fait, quand on met alors, euh, en fait, à l'oral, on dit souvent alors un jour. En fait, on le dit vite, mais en fait, parce qu'on avale un peu la virgule, quoi. En vrai, c'est alors un jour, sauf que nous on dit alors un jour. Donc en fait, on dirait pas qu'il y a une pause, mais il y en a une mini, parce qu'en fait, on la bouffe un peu. Mais elle y est. Du coup, elle écrit, il faut la laisser. Et si la personne qui lit décide ou non de lire alors un jour, c'est pas nana, il faut qu'elle y soit quand même. Voilà, ça c'est des trucs un peu cons, mais la syntaxe c'est quand même important, surtout si malheureusement vous voulez vous faire signer chez une maison d'édition, ça va être important pour vous, hein. Tiens, là j'ai changé parce que donner une région connue, je sais pas, on te donne pas en fait un royaume ou quoi. Du coup, vu qu'il réclame ça avec la renommée de sa famille, etc., ce serait plus logique en fait qu'on lui accorde en fait. On lui laisse prendre ce qu'il veut. Là pareil pour le ainsi, c'est comme le alors, il faut mettre la petite virgule. Là je vais rajouter, voilà, comme ça on va commencer à amorcer un peu le mépris qu'ont les Syrionites en général pour la race humaine. Comme ça on le voit dès le début, parce qu'en fait c'est vrai qu'au début en fait on voit pas vraiment ça, et la vie au quotidien de Jali retransmet pas trop ça, vu qu'on elle dure pas très longtemps, quoi. Je crois qu'on reste 2 jours ici, puis après on s'en va tout de suite, parce que bon, j'avais pas envie de rester 10 ans, ça aurait été lourdingue. Et puis de toute façon, contrairement à ce que certains peuvent croire en lisant le début, Jali n'est pas le personnage principal. En fait il s'agit d'un groupe de personnages principaux de 7 personnes dont elle fera partie. Mais voilà, c'est parce que c'était arrangeant pour le scénario de commencer par elle, vu que c'est elle qui apprend, c'est elle qui découvre le monde, et que comme ça on peut commencer par l'histoire de Spaldonata qui est le vrai début. En fait on voit
si vous lisez, vous voyez le vrai début comme étant la vie de Jali au couvent, mais en fait non. Si je commence par là, c'est parce que du coup on a le discours et on commence tout de suite sur le background qui est, sans avoir besoin d'un prologue, de la faille. Puisque c'est ça en fait la question principale au départ. Cette petite précision, alors moi souvent quand ma mère corrigeait au début, elle me faisait la remarque, après elle a fini par arrêter. Elle me disait normalement tu mets pas de virgule avant un et, parce qu'en fait le et normalement est censé suffire. Et voilà, après quelques recherches et tout, en fait le et peut suffire à l'équivalent d'une virgule avec plus ou moins un temps de repos, mais on peut appuyer ce temps de repos avec une virgule. Et comme moi, quand je mets un et, je trouve que c'est mieux de mettre, pour l'exemple qu'il y a ici, il finit par sortir de la forêt. Et de l'autre côté, voilà, vraiment j'appuie bien le truc. Et comme je fais quasiment tout le temps ça, j'ai quasiment toujours une virgule avant le et en fait. Les relativement rares fois où je l'enlève, c'est surtout pour une question de, comment dire, d'un peu changer en fait. Peut-être de bouffer un peu moins de pauses de temps en temps pour varier. Et voilà. Donc si vous mettez des virgules ou si vous en mettez pas, vous pouvez faire les deux, c'est une question de préférence en fait. Voilà, alors là on arrive aux couleurs jeu rangé. Là ça va, je vais le laisser. Mais voilà, si vous avez regardé la vidéo sur les outils de création avec le site toutes les couleurs, servez-vous-en. Parce que là par exemple je mets orangé, bon ça passe une fois, mais c'est à chaque fois je dis oui la roche orange, le machin orange, le truc orange. Bon, ça va être lourdingue. Après là c'est un personnage qui raconte l'histoire, donc le personnage n'est pas censé forcément avoir un méga vocabulaire et s'emmerder à tout raconter. Mais bon, vaut mieux, voilà, faut savoir varier. Faut pas qu'à chaque fois qu'il y ait une couleur, le bleu, le bleu, le bleu, les cheveux bleus, ah tiens, elle voit un paysage bleu, oh la mer est bleue. Voilà, faut savoir changer les couleurs, azur, turquoise, nanana. Au début, là, tout à l'heure, quand j'ai relu, en fait, je me suis dit, peut-être que couleur jaune orangé, je devrais l'enlever, parce qu'en fait, la meuf, elle était pas là, elle en sait rien, la péchoule, elle en sait rien, que les couleurs étaient orangées. Mais en fait, je me dis, oui, c'est vrai que c'est un endroit tristement célèbre, un endroit, un côté un peu presque sacré, ou du moins légendaire. Donc les rumeurs, les descriptions se répandent assez vite. Et le fait qu'elle elle n'est pas obligée de le dire si elle le sait, mais le fait qu'elle le dise, ça rend l'explication plus profonde, plus on se sent plus dans le truc. Je pense que pour moi, ça me paraît assez logique finalement qu'elle le dise. Voilà, c'est des petits détails, mais moi j'aime bien les détails et de toute façon je pense que c'est un peu le cas de tous les créateurs. Là logiquement on va mettre humanoïde, parce que même si lui c'est un homme, je pense qu'il est plutôt de logique qu'elle parle d'une personne humanoïde en général. Donc voilà, on va dépasser ce type ou ça. Oui, pour ceux qui trouvent qu'humanoïde ça fait moche, peut-être, mais en même temps quand on a plusieurs races, certains, dans pas mal d'œuvres j'ai remarqué, décident de faire en sorte qu'en fait tous soient des humains, même s'il y en a qui ont des phylisés un peu reptiliens, un peu poilus et tout, ce sont tous des différentes formes, différentes races humaines. Ouais, sauf que du coup, l'humain de base, comme qui ressemble à nous, quoi. Lui, c'est quoi? C'est l'humain humain ou l'humain singe? Je sais pas. L'humain bonobo? Je sais pas. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Les humains, c'est les humains. Et si tu crées une race, si vous créez une race poilue, une race reptilienne, dragonique ou je ne sais quoi, c'est pas un humain du coup, en fait. Donc pour moi, voilà, toutes les races doivent avoir un nom différent et du coup, le problème consiste à trouver un mot, en fait, qui puisse toutes les désigner. Ce qui est difficile, comme vous le constatez, parce que humanite c'est un peu moche, mais j'ai pas trouvé autre chose en fait. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait moi je trouve ça assez malin, après, à vous d'en juger, c'est que des fois ça marche ça, c'est quand tu ne sais pas, il faut que les gens dans le livre ne savent pas non plus en fait. Que tu fasses, que ton hésitation ou ton problème extra-digétique, donc qui n'est pas dans l'œuvre, devienne intra-digétique, non dans l'œuvre. Donc là pourquoi je sais pas quoi mettre comme humanoïde et je me dis, en fait, moi si je sais pas pourquoi eux le seraient, eux aussi sont en galère à savoir si humanoïde, on sait pas comment dire ça autrement, même si c'est moche. Du coup, dans Salfia, les gens ne savent pas exactement quoi dire, ils disent humanoïde, espèce évoluée, ils savent pas trop. Il y en a qui disent galteroïde pour les galters, pour ceux qui ont un lieu un peu plus loin. Donc voilà, finalement j'ai juste transféré ma petite hésitation dans le livre et du coup ça passe, je pense. Du coup j'ai rajouté quelques questions un peu à background, comme oui le fait qu'on dise galtéroïde ou humanoïde, que du coup les galtères et les humains se disputent plus ou moins le fait d'être la première race humanoïde, espèce évoluée sur les terres de Salfia. Donc bon ouais, ça passe assez bien. Canyon, ça me fait toujours bizarre de mettre ce mot parce qu'en fait je suis jamais sûr que ce soit français, mais il me semble que oui, hein, ça se dit en français.
Rangé, là je trouve qu'il est de trop, hein, rajouter à chaque fois. Déjà parce que ça fait 2 fois qu'on dit rangé, en plus parce que le passage en soi, on a compris que la roche étant rangée, finalement on a besoin de le répéter en fait. Puis ce qui importe c'est le passage en soi en fait, pas tellement la couleur. Tiens d'ailleurs, petite info, même si je pense qu'un de ces quatre, il sait même pas, je pense, j'en suis sûr, un de ces quatre, je vous ferai un peu quand j'aurai bien réécrit et bien diffusé la démo, donc qui représentera quand même 60% du livre, hein, des Chroniques de Salfia. Je vous mettrai aussi les inspirations que j'ai eues pour cette même démo, et ensuite je ferai aussi je pense un article ou vidéo sur la partie non démo qui ne concernera que les gens qui ont déjà lu le livre, ceux qui veulent se spoiler s'ils veulent, voilà, donc je vous mettrai toutes mes inspirations un peu comme ça peut peut-être vous montrer un peu comment je m'inspire, comment on reprend les choses et on les transforme pour une œuvre. Mais là je vais vous donner un petit spoiler, un petit aperçu. Donc la faille, d'où ça vient, parce que c'est vrai que c'est un peu un des premiers éléments scénaristiques que j'ai mis dans les Chroniques de Salfia quand j'ai créé au tout début qu'il a fallu broder. La faille, ça venait tout simplement du mur de Game of Thrones. Voilà, cette espèce de séparation entre le monde et peut-être autre chose aux confins du monde, vraiment dans un bout isolé, qui cache quelque chose de sombre, de mystérieux, mais surtout de dangereux, qui a un côté vraiment la faille, le mur, qu'est-ce qui se passe. Bon, moi, aujourd'hui, à l'heure où je parle, tout le monde sait ce qu'il y a derrière le mur, et bon, voilà, c'est pas non plus, ça casse pas des briques, enfin, moi je trouve. Mais à l'époque, bon, voilà, quand tu étais dans la saison 1, 2, 3, tu disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur et tout, c'était stylé, quoi. Du coup, j'ai voulu reprendre un peu cet élément, et finalement, j'en ai fait quelque chose de très grand, avec vraiment quelque chose de très gros derrière, un élément vraiment central, très très important de l'intrigue, et du coup, j'en suis assez content. Ouais, donc là, mais comme il a une erreur, virgule car, voilà. Il faut bien pouvoir souffler, hein, même si vous n'avez pas besoin de souffler, vu que vous lisez probablement dans votre tête. On va avoir 5 ans. Mais bon, voilà. Là, on va mettre notre dieu. Un dieu, hein, normalement tu mets pas de dé, c'est pas un nom. Parce que en fait, là, il y a Syrian 2 fois d'affilée, et en plus là plus tard on le retrouve, donc même si c'est un endroit un peu sectaire et très bourrage de crâne, oui, on va éviter quand même de répéter un mot, parce que c'est lourdingue pour le lecteur. C'est pas très beau. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, du coup, comme j'ai mis les humains et les autres qui ne sont donc pas humains, bien qu'humanoïdes, qui sont une forme d'humain, quoi, en fait, anthropologiquement, voilà. Du coup, hommes et femmes ne sont que des mots qui concernent les mâles et femelles humains. Les autres s'appellent tout simplement par leur nom de race, en fait. Et du coup, quand on parle des hommes en général ou des femmes en général, là on dit pas homme ou femme, on dit mâle ou femelle. Certains trouveront ça peut-être un peu réducteur. Sur quoi je répondrai que quand on parle de plusieurs espèces différentes, c'est difficile de trouver un mot pour tous, à moins d'en inventer un, mais j'aime pas trop inventer trop de mots, parce que normalement ça paraît très abstrait pour le lecteur et c'est un peu lourd de retenir tout et tout ça. Et deuxièmement, je rappellerai à tout le monde que même si on aime se croire supérieur à tout, on reste des animaux quoi qu'il arrive, hein. Et oui, nous sommes des mâles et des femelles, nous aussi. Et donc, oui, pourquoi je dis ça? Donc, parce que hommes et femmes ne considèrent que le mâle et la femelle humaine, mais filles et garçons considèrent toutes les espèces. Pourquoi? Parce que en fait, on peut très bien le mettre pour d'autres espèces qui sont pas humaines, en fait. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. Filles et garçons, ça sonne pas particulièrement spécifique à seulement les humains et pas les humanoïdes qu'il pourrait y avoir dans un autre monde que le nôtre. Alors que, vous allez me dire, oui, mais pourquoi hommes et femmes? Oui, alors femmes, pas tellement, certes, mais hommes, bon, il n'y a qu'à voir le mot, ça paraît évident que le mot homme vient de humain. Du coup, à partir de là, homme, humain, ça se ressemble, donc l'homme, c'est le mâle humain, de toute évidence. Donc, je peux pas l'adapter, donc je suis obligé de dire mâle et pas homme pour les autres. Et même si femme ne ressemble pas tellement, je pense que femme est tirée d'homme, vu qu'on a les deux M au milieu et tout, je suppose qu'il y a un rapport. Et dans tous les cas, ce serait con de dire mâle et femme, plutôt que mâle et femelle, ce serait bizarre. Donc du coup, les deux sont compris, mais pas fille et garçon, voilà. J'ai rajouté aussi, puisqu'en fait on répète, ça fait bizarre quand il n'y a pas un mot qui appuie la répétition quand il y en a une. Je m'explique, c'est-à-dire que bon, là je dis il y a une capule blanche, et là elle était avec ça et une capule blanche. C'est bizarre parce qu'en fait, comme il n'y a pas de mot qui appuie la répétition, on s'attend à ce qu'il
n'y a pas de répétition, qu'on dise oui il y a ça, lui il a une capuche blanche et lui il a une capuche blanche. T'attends à ce qu'ils disent il a une capuche noire, bleue ou n'importe quoi, mais pas blanche, sinon tu ne préciserais pas en fait, ça fait bizarre. Du coup voilà, avec aussi une capuche blanche ça précise bien que oui non il n'y a pas d'erreur, c'est bien, voilà. Et ça fait peut-être plus joli à lire. Tiens d'ailleurs je précise un petit passage, je vais revenir ici à la page 2. Au tout début j'ai mis très rapidement, au bout de 4 lignes, même pas, un début de la 4e ligne, une description de Jali vu qu'elle était là dès le début et que je voulais pas en fait attendre plus loin, ce qui aurait fait un peu bizarre je trouve pour la décrire. Mais vous pouvez le faire parce que c'est vrai que, mais il faut faire attention parce qu'au début c'est lourd d'avoir directement une description, à avoir emmagasiné des infos dès le départ. Tout ce qui est description ou même explication du background, vraiment dès le premier chapitre, c'est un peu chaud, quoi. Vaut mieux attendre. Là, pourquoi je l'ai fait? Parce que je peux me le permettre, je pense, et vous pouvez aussi si c'est le cas, parce que elle est courte en fait. C'est vraiment, elle est une humaine de 15 années, cheveux blonds comme le blé, aux yeux bleus, de taille modeste pour son âge. Bam. Voilà, t'as même pas de ligne, avec des descriptions sympas, blonds comme le blé, ça donne un petit côté. Du coup, ça passe. Et pourquoi ça passe? Parce qu'elles se ressemblent toutes, parce qu'elles sont toutes habillées de la même manière, ce qui fait que du coup, à part l'âge un peu, l'âge ici, la race, les cheveux, les yeux, la taille éventuellement, on ne dit pas grand chose quoi. Et quand il y a beaucoup de détails, des tatouages, une barbe, des vêtements spécifiques, comme si je devais décrire par exemple Joel ou Fireneer qui serait compliqué à décrire, ben là je l'aurais pas mis dès le début quoi. D'ailleurs si vous remarquerez plus tard que même si je sais que certains comme mon frère par exemple n'aiment pas quand la description arrive plus tard alors qu'on s'est déjà fait une image du personnage, bah dans le cas de Joel et Delas, ils arrivent à la fin du chapitre 1 mais ils sont décrits que dans le chapitre 2 pour pas qu'on commence directement voilà. Et moi je trouve pas ça gênant en fait d'avoir la description plus tard. Tu t'es fait une image, bah c'est pas grave, tu vas l'aiguiser, un peu la modifier quand tu auras la description, c'est pas... Enfin bon, ça, je dis ça pour quand c'est rapide comme moi, d'un chapitre sur l'autre. Après c'est sûr si on attend 4 chapitres pour faire la description, entre temps tu t'es fait une image. Là on va éviter les deux R en fait, on va juste mettre une virgule ici. Mais la peau pâle, légèrement lumineuse, très souvent colorée, et était dépourvue d'oreilles sans pour autant l'être douille. Alors récemment j'ai un camarade qui m'a dit que pour lui ça sonnait bizarre en fait, dépourvu d'oreilles sans pour autant l'être d'ouïe. Oui, je pense qu'il m'avait dit qu'il voyait plus ça comme étant était dépourvu d'oreilles sans pour autant être dépourvu d'ouïe. Alors moi je trouve ça moche parce que ça se répète en même pas 4 mots d'écart. Et parce que même si cela n'est pas pour tout le monde, moi je trouve ça, après c'est moi qui l'écris donc c'est normal, mais je trouve ça assez évident qu'on parle des dépourvus, que c'est toujours ce verbe là le sujet en fait. Dépourvu d'oreilles sans pour autant l'être doué. L'être quoi? Bah être dépourvu, hein, vu que c'était juste avant. Ça s'enchaîne assez vite pour éviter de perdre le fil, je pense. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous trouvez que ça fait bizarre, mais moi je trouve que ça fait... C'est concis, c'est rapide, il n'y a pas de répétition et c'est assez clair, je trouve. Et quand on évite de répétitions comme ça et tout, soit pour entendre l'être sans répéter le mot, je crois que c'est une figure de style et ça fait assez stylé, ça fait assez pro dans l'écriture. Donc bon, moi j'aime bien. Enfin, à utiliser avec parcimonie quand même. Voilà, ça vraiment c'est un truc, je sais que la syntaxe ça peut être parfois un peu bizarre, parce qu'on a l'habitude de parler et moins d'écrire, et que ça peut être peut-être perçu comme chiant par des gens, parce que c'est peut-être un peu moins évident visuellement que l'orthographe, la grammaire, mais c'est important. Parce que vraiment, il y a pas mal de textes amateurs, comme par exemple sur Wattpad, où il y a pas mal d'adolescentes qui écrivent, il faut quand même dire ce qui est. On se tape des trucs quand même... déjà des fautes d'orthographe, mais bon, ça à la limite. Mais quand on se tape en plus la syntaxe, t'as quasiment tout un paragraphe sans virgule et tout. C'est vite lourdingue à lire en fait. Et comme à l'époque actuelle, quand je veux toujours je pense, mais aujourd'hui c'est peut-être un peu plus facile d'accès. Beaucoup de gens écrivent, 20% des Français, si on en suit les statistiques, et beaucoup de gens se partagent, il n'y a qu'à voir Wattpad pour s'en convaincre. Si vous avez une syntaxe de merde en plus d'un orthographe très approximatif, vous allez avoir du mal à conserver l'attention des lecteurs, quoi. Parce que c'est pas agréable en fait de lire quand c'est mal foutu. Une petite faute de temps en temps ça arrive, mais il faut pas que ce soit dégueulasse, quoi.